chers fidèles abonnés, bonjour. Ravi de vous savoir nombreux. Vous êtes scotchés? Scotchez-vous alors tout de suite parce que là, ça va donner. Je vous donne un petit temps pour être connecté. J'espère que vous y êtes déjà. De toutes les façons, vous aurez le temps de relire plus tard ou alors de me réécouter plus tard. Vous voulez que je vous donne des conseils pour que lui, il tombe amoureux de vous? Ça, je m'adresse aux femmes. Vous voulez que je vous donne des conseils pour que lui, il tombe amoureux de vous? Parce que je parlerai aussi aux hommes. Hein, pour qu'elle tombe amoureuse de vous, je vous donnerai aussi des petits conseils pour cela. À cet effet, il faut se faire désirer. Vous savez que le corps de... l'ego de quelqu'un a toujours besoin de ça. Faites-vous désirer. Disparaissez même quelques heures. Qu'il essaye de vous chercher, d'accord? Il faut être à l'aise en société. À l'aise en société, ça veut dire que vous soyez capable de parler, de vous exprimer, d'avoir une élocution facile. Hein? Parce que quand vous avez des difficultés en français, vous ne pouvez pas vous exprimer en public. Lui, il a de la peine à vous situer et c'est difficile qu'il tombe amoureux de vous. Très difficile. Donc, essayez d'avoir une élocution facile, d'avoir un vocabulaire qui coule. Mais si vous avez des le-là, il va vous regarder d'un autre genre, hein, avec d'autres yeux. Donc, ne pas confondre sexe et tendresse. Au départ, ça peut être juste une tendresse. Mais n'allez pas trop vite en besogne. En vous disant que bon, comme il m'a regardé, ça veut dire qu'il est amoureux de moi dans ce sens-là. Non, ne confondez pas sexe et tendresse. Commencez par la tendresse. Et après, vous verrez ce que le sexe pourra, si jamais le sexe pourra intervenir. Et ça fera de vous quelqu'un de bien. Ça fera de vous quelqu'un de rassurant. Parce qu'on va se dire que, attends, elle n'est pas très pressée, c'est pas le sexe. Donc ça veut dire que c'est pas, elle ne se donne pas au premier venu. Cependant, si vous êtes là très fébrile, vous voulez à tout prix lui donner le sexe, ou alors c'est vous qui lui proposez même d'aller faire l'amour, il va relativiser et il va se dire non, ça c'est pas une femme que je peux aimer, je ne peux pas vivre avec elle parce que j'ai l'impression qu'elle est légère, elle est frivole. Donc vous ferez montre de frivolité et c'est pas toujours gai pour les hommes, d'accord? Donc quand vous voulez blâmer votre homme, il est déjà à vous, hein, je suppose qu'il est déjà à vous. Vous voulez le blâmer, blâmez-le intelligemment. Ne le blâmez pas, surtout en public. Et même si vous êtes deux, ne le blâmez pas souvent. Dites-lui que, mes chéris, tu ne vois pas que ça pouvait être ci, au lieu que ce soit ça. Est-ce que tu ne trouves pas que la fleur là, même si vous savez qu'il a tort d'avoir posé cette fleur là, tu ne trouves pas que cette fleur devait se poser? Non, pourquoi est-ce que tu poses la fleur? Non, si vous le faites, vous allez le perdre. Vous allez le perdre. Vous savez que le poisson n'aime pas vivre dans de l'eau chaude. Aucun poisson ne vivra dans de l'eau chaude. Il va mourir étouffé tout de suite et vous ne pourrez même pas le manger. Malheureusement, parce qu'il aura encore des écailles sur lui. Donc, vous n'aurez pas eu le temps d'enlever les écailles. Donc, essayez d'enlever les écailles de votre poisson tout doucement, tout doucement. C'est le dialogue. C'est le dialogue dans un couple. Quand vous vous aimez, tout y passe. Quand vous vous aimez, il y a moins de querelles, il y a moins de violence. D'accord? Donc, parlez à deux. D'accord? Donc, blâmez-le avec beaucoup d'intelligence. N'allez pas le gronder en public pour montrer que vous avez de l'ascendant sur lui, ou alors c'est vous qui commandez. Vous n'avez pas besoin de ça dans un couple. C'est moi il faut que les gens sachent que c'est moi qui ai le dernier mot. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Même s'il vous laisse très souvent accepter, ou il accepte souvent, même en public, il vous laisse faire. Et que même à la maison, il ne vous le reproche pas. Non, il a des ressentiments. Il ne vous le fait pas savoir tout simplement parce qu'il est un peu frustré. Vous créez en lui des frustrations. Et il va emmagasiner des frustrations comme ça, à profusion, et vous n'allez plus vous en sortir. Et au moment où ça va exploser, tout ira en vrille. Donc faites très attention, d'accord? Essayez de faire partie de son quotidien. C'est-à-dire que vraiment, même si vous n'avez rien à lui dire, appelez-le quand même au téléphone. Dites-lui bonjour. Bonjour chérie, non, je voulais juste entendre ta voix. Faites partie de son quotidien. Quand il rentre, enlevez ses chaussures. Ah Marie, ça se cajole. Ouais, combien de fois je vais vous dire ça? Moi, je cajolais le mien. Hein? C'est pas parce que j'étais une fausse femme, non. Cuisine, j'étais dedans. Sexe, j'étais dedans. Qu'est-ce que... Je n'avais rien à apprendre dehors. Rien. J'apprenais tout. Je voulais tout connaître avec lui. Tout. Donc, si vous passez le temps à lui lancer des pics, à l'insulter, à lui faire ceci, ça ne marche pas.
Mais c'est pas pour autant que lui, il doit le faire, hein. C'est réciproque. C'est pas pour autant que lui, il doit le faire. Un mari, ça se cajole. Un mari, ça se conserve. Un mari, ça se dorlote. Pareil pour la femme. Une femme, ça se cajole, ça se dorlote. Hein? Chantal ici a chanté, la femme, c'est comme une voiture, il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir. C'est pareil en amour. Il faut entretenir votre alter ego. Hein? Ne restez pas là à dire que bon, c'est déjà un acquis, je l'ai déjà mise dans la maison. Je peux aller m'amuser. Non. Prenez le temps pour votre couple. C'est les choses, c'est les notions qui sont en train de disparaître dans notre société. Hein? C'est en train de disparaître dans notre société au bénéfice de WhatsApp, Facebook, machin et tout le reste là. Facebook, ça doit nous être utile. Chez le blanc, c'est utile. Hein? Ils font des utilités, des choses utiles avec ça. Mais nous, c'est pour le sexe. Donc, essayons de revoir notre tir. Essayons de revoir nos comportements individuels. Donc, arrêtons un peu avec des insanités dans les Facebook, à regarder des films porno, à regarder tout ce qui n'est pas bien. Moi, quand je vais regarder le porno, c'est pour me poser des questions. Comment est-ce que ceci peut se faire alors qu'il y a tant de choses dehors? Donc, moi, c'est comme ça. Je ne regarde pas pour m'exciter. Ça ne m'excite même pas. Ça ne m'excite pas. Bon, on ne va pas dire que je suis frigide. Non, je ne suis pas frigide. Mais seulement, je voudrais vous dire que gagnez votre temps. Rendez votre temps important, si vous voulez. Rendez votre temps important pour faire plutôt des choses agréables et des choses utiles. Tout simplement. C'est ce que je vais vous dire. Chers abonnés, pour aujourd'hui, j'en ai terminé. On va poursuivre demain. Et demain, je vous garde aussi de très très bonnes surprises. De bonnes surprises, hein, je vous les dirai demain. Restez toujours scotchés. Coach Ablavi Coach. Allez sur la page Ablavi Coach, page officielle. Et on sera ensemble.